Coronavirus, 4096 infections et 3966 guérisons en 24 heures. Le virus a coûté la vie à 57 personnes supplémentaires. Sur hautes instructions royales, le vaccin anti-Covid sera gratuit au Maroc. Quelques 20 millions de personnes seront vaccinées en 3 mois. Population à risque en premier. Et à l'international, début imminent des campagnes de vaccination un peu partout dans le monde. Restrictions prolongées en Allemagne et au Luxembourg. La France fixée demain sur son sort. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Coronavirus à la une de cette édition. Le dernier bilan du ministère de la Santé a été dévoilé vers 18h. Il en ressort que 4096 cas d'infection ont été recensés ces dernières 24 heures. Pendant cette même période, 3966 rémissions ont été répertoriées pour un total de 57 décès supplémentaires. Et concernant les cas sévères ou critiques, ils sont au nombre de 945, dont 82 patients placés sous intubation. À noter que la région de Casablanca-Stade demeure toujours en sinistre position de tête, tant en nombre de cas que de morts. Le Maroc est toujours dans la riposte en attendant le prochain coup d'envoi de la campagne de vaccination massive conformément aux hautes instructions royales. Cette campagne devrait profiter gratuitement aux Marocains âgés de plus de 18 ans, la population à risque en premier. L'ambition est de taille, vacciner 20 millions de personnes en 3 mois. Pour ce faire, le Maroc mise sur 2 vaccins, le chinois Sinopharm et le britanno-suédois AstraZeneca. Comment cela va-t-il se passer? Élément de réponse avec le docteur Abdelhafid Oualalo, président de l'association Initiative marocaine de la prévention et de la couverture médicale. Nous avons bien sûr accueilli avec joie la décision royale annonçant la gratuité du vaccin anti-Covid pour tous les Marocains sans exception. Et ceci aura comme effet immédiat, c'est d'encourager tous les Marocains et Marocaines bien sûr à participer massivement à la réussite de cette campagne nationale de vaccination anti-Covid. Et je rappelle que plusieurs appels ont été lancés au gouvernement, dont notre appel de l'association, pour avoir ce vaccin gratuit, étant donné que tous les Marocains n'ont pas la couverture médicale universelle et que ceci certainement va inciter et même avoir cet objectif dans cette vaccination, c'est d'arriver à 80% de Marocains immunisés et protégés contre ce corona. Et il faut dire que l'immunisation collective, comme on dit, de 80% de notre population, certainement engendrera la réduction de la propagation du virus et bien sûr ouvrira des perspectives pour vivre mieux et sortir de cette situation de crise sanitaire très pénible pour tout le monde, mais aussi qui a des impacts négatifs sur notre économie sociale. Donc c'est une décision royale très attendue et que, ma foi, tous ceux qui avaient peur, qui se posaient des questions sur la qualité et aussi sur l'efficacité de ce vaccin, iront avec plaisir se faire vacciner comme tout le monde. Et nous sommes très fiers de cette décision royale. Sa Majesté Mohammed VI nous a vraiment habitués à ce genre de décision d'anticipation pour répondre aux appels de son peuple et aussi essayer de protéger notre population de ce virus très dangereux par la vitesse de sa propagation, mais aussi par ses effets sur la vie quotidienne des gens. Voilà, c'était les propos du docteur Abdelhafid Oualalo, président de l'association Initiative marocaine de la prévention et de la couverture médicale. On ouvre à présent la page internationale. La France est suspendue aux lèvres de Jean Castex. Le Premier ministre doit dire demain jeudi, au lendemain d'un conseil de défense décisif, si le confinement pourra être levé ou non, comme prévu le 15 décembre. Le seuil des 5000 cas de Covid-19 détectés par jour est fixé par Emmanuel Macron pour enclencher un déconfinement.
n'a toujours pas été atteint. La principale crainte du gouvernement est que la circulation du virus ne soit pas assez basse au moment critique des fêtes de Noël et du jour de l'an, quand les réunions familiales vont se multiplier et faire courir le risque d'un redémarrage de l'épidémie. Et face à la hausse des cas de Covid-19, la chancelière allemande Angela Merkel a prôné de nouvelles restrictions en Allemagne. Et la chancelière a exhorté aussi à réduire au minimum les contacts d'ici les fêtes, évoquant la possibilité d'avancer le début des vacances scolaires. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter une progression exponentielle du nombre de cas. Le Luxembourg voisin, pays européen où le coronavirus circule le plus intensément, a décidé aujourd'hui de prolonger les restrictions jusqu'au 15 janvier au moins.